Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SM. Aujourd'hui, nous allons donc faire un petit peu de recherche ici avec la heatmap Strava pour essayer de trouver des chemins ou des sentiers. Et je n'aime pas vraiment dire que ça va être un tutoriel ici parce que c'est pas totalement le but. Mais je vais un petit peu faire ça comme si c'était un tutoriel, disons. Donc rentrons dans SM, dans l'éditeur, ici. Donc nous voici dans ID. Et en fait, donc, par défaut, il n'y a pas de carte Strava ici sur OSM. Donc ici, si vous souhaitez ajouter Strava comme couche, c'est ici dans personnaliser. Donc ça, en fait, dans le wiki OSM, il y a la marche à suivre. Je vais la mettre en description de la vidéo. Donc pour ça, en fait, il y a vraiment toute une URL ici à rentrer avec des trucs vraiment précis. Et je préfère honnêtement, voilà, mettre directement le lien vers la page sur le wiki plutôt que de tenter d'expliquer moi-même. Donc, évidemment, cela va sans dire, il vous faut un compte Strava pour pouvoir utiliser la bonne heatmap, entre guillemets. Ce que Strava donc propose une heatmap, on va dire, pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur leur site. Le problème, c'est que c'est vraiment de très basse qualité, disons. On peut le deviner malgré tout, mais ça va vraiment avoir aucune utilité. Je sais même pas honnêtement si c'est même utilisable ici. Cette couche, on va dire, tout public, disons ça comme ça. Donc d'ici, donc voilà, vous avez installé ceci dans le personnalisé, donc voici la heatmap qui s'affiche. Ici, en gros, moi ce que je fais en tout cas, c'est vraiment d'enlever le plus de couches, on va dire, superficielles possible. En gros, ici, c'est simplement de mettre les routes, les chemins, les sentiers. Maintenant, ici, malgré tout, l'idée, c'est de faire un petit peu attention parce que, par exemple, les routes en travaux ne s'affichent pas ici quand c'est mis ainsi. Donc ça, malgré tout, c'est toujours, voilà, si vous voyez quelque chose à ajouter, c'est quand même de remettre tout, de voir, ok, il y a une route en travaux qui est déjà mappée, par exemple, parce que dans ce cas-là, évidemment, ça ne sert à rien de mettre autre chose. Bon. Donc la première manière d'utiliser la heatmap, c'est de dire, ok, il y a une trace là quelque part, par exemple, je vais pas l'ajouter maintenant, mais et je vais aller la voir. Et à partir de là, bon, si évidemment il y a quelque chose, vous le mappez, sinon, non. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je vais vous montrer maintenant, ce qui peut sembler peut-être un peu stupide. Donc en fait, ici, donc c'est la rue Harry Pett, si vous vous souvenez, là, il y a la ruelle des Moudreux que j'avais ajoutée il y a un petit temps déjà. Donc ici, il y a la rue Harry Pett qui en réalité n'est pas aussi longue que ça d'ailleurs. Et là, on peut voir qu'il y a une trace, par exemple, sur Strava. Ça, ce que vous pouvez voir, donc la rue Harry Pett s'arrête ici. Et donc là, en fait, jusqu'il y a quelques années, il y avait une barrière qui bloquait vraiment l'accès. Donc là, on pouvait pas passer genre de la rue Harry Pett jusqu'ici au parking de la zone commerciale, en fait. Et ça, donc là, on peut voir qu'il y a un trou, donc bon, voilà, c'est pour ça que je vais rajouter quelque chose ici. Ça, bon, par exemple, aujourd'hui, j'étais faire un tour au Deleuze, qui est là. Je me suis garé là, j'ai regardé un petit peu vite fait, parce que je savais que c'était ouvert, mais bon, je voulais vraiment être sûr. J'ai vu, bon, c'est ouvert, bah voilà, c'est bon, on va pouvoir rajouter. Oui, voilà, 2018, ça fait quand même 6 ans, cela dit, je me rends compte, mais bon, ok. Mais oui, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucune ouverture, c'était vraiment juste une barrière à ce moment-là. Et en fait, ici, par exemple, je peux être relativement précis dans mon ajout. Donc là, on va mettre un chemin piéton avec les vélos qui peuvent passer. Donc je vais corriger tout ça et à tout de suite. Ok, voilà, c'est dessiné, évidemment, ça n'a pas pris très longtemps ici. Donc voilà pour ce premier exemple. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, l'idéal. C'est que vous allez le voir sur le terrain, en fait, pour voir si c'est bon ou pas. Maintenant, ici, je vais partir du principe que vous voulez mapper, par exemple, un endroit qui est loin de chez vous, ou que sais-je, bon, peu importe, c'est pas important. Et que c'est des choses que vous ne pouvez pas aller voir tout de suite, ou qui n'est juste pas près de chez vous, en fait, et que vous ne pouvez pas aller vérifier sur le terrain. Donc pour ça, j'ai plusieurs exemples ici de préparer en fait. Ok, donc voilà, on est au deuxième point. Donc là en fait on est sur Hambourg. Et donc ici comme vous pouvez le voir, il y a des traces qui sont clairement visibles sur la heatmap. Donc l'idée par exemple, voilà, comme vous pouvez pas aller voir vous-même ou que c'est trop loin ou peu importe, voilà, que vous savez pas aller le vérifier vous-même sur le terrain. Ici tout simplement l'idée c'est de que ce soit visible sur une image satellite récente. Donc voilà, si vous prenez voilà l'image la plus récente ici donc c'est 2023. Donc là c'était ici. Et là, il y avait un autre là. Et comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien des chemins qui sont présents. Donc ici, par exemple, le truc, je peux regarder par exemple vite fait pour voir s'il y a possiblement une trace Mapillary ou Street Side qui est là. Par exemple, on a Street Side ici qu'on peut regarder pour celui-là. Ça, bon, on va devoir faire un peu plus générique, ça je vais y venir. Mais voilà, là on peut regarder vite fait. Je pense un peu plus loin, ouais, voilà, c'est ici. Donc là, apparemment, ça semble être en pavé, par exemple. Donc ici, je vais mettre pavé régulier. Donc pour ça, par exemple, on peut faire quand même relativement précis. Maintenant, ici, je vais simplement mettre, par exemple, que pour les piétons, parce que je ne connais pas. Et l'idée dans ce cas-là, par exemple, même si voilà, on peut voir et qu'on peut vérifier certaines choses, c'est d'être le plus générique possible quand vous rajoutez comme ça sans avoir été vérifié sur le terrain. Donc si par exemple dans un milieu urbain, c'est de mettre voilà, un chemin comme ceci, c'est de le mettre comme chemin piéton. Et c'est par exemple pareil ce que je vais faire ici pour ce chemin-ci. C'est mettre simplement chemin piéton. Donc voilà, je vais dessiner ces deux chemins ici. Ok, donc voilà, c'est dessiné. De nouveau, c'est pas très compliqué évidemment. Donc voilà, ici j'ai vraiment mis juste voilà, highway, footway, point, rien d'autre. Et là voilà, je peux être un tout petit peu plus précis. Donc voilà, paving stone pour la surface, donc des pavés réguliers.
Donc maintenant, on va voir deux exemples qui sont plus, on va dire, forestiers, agricoles. Ok, voilà, donc on est sur Plainevaux maintenant. Comme vous pouvez le voir, on est pas loin de la ligne initiale 725 ici. En fait, donc, de nouveau, comme vous pouvez le voir, il y a une trace ici bien distincte qui se dessine. De nouveau, ça, on peut le voir clairement ici sur l'image satellite. On peut voir qu'il y a un petit sentier qui passe. Ça, bon, pour être honnête, je l'ai vu, mais c'était il y a plus d'un an maintenant. C'est quand j'avais été faire du repérage pour chemin pas bien que j'ai passé la dernière fois. Donc ici, par exemple, l'idée, donc comme vous pouvez le voir ici, là, c'est vraiment mis simplement comme un chemin, un sentier. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement mettre sentier. Même si ici, par exemple, on pourrait possiblement dire que c'est urbain, mais ça relie à quelque chose là, qui est plutôt agricole ou forestier dans ce cas-ci. Donc là, je vais faire pareil, je vais simplement mettre un chemin classique. Pour que ça colle, disons, avec la localisation et là où ça relie, en fait. Donc je reviens, ça rapporte quelques secondes, vraiment. Ok, voilà, donc c'est fait. Évidemment, c'est juste une ligne droite, donc c'est pas très compliqué, juste corriger un petit peu ici ce petit tronçon de route. Mais voilà, et de nouveau, je me répète, si l'idée c'est vraiment d'être le plus générique possible, quand vous rajoutez comme ça, simplement basé sur une trace Strava, c'est vraiment de faire le truc le plus générique possible, voilà, pour que ça crée malgré tout un lien, voilà, pour un planificateur d'itinéraire. Mais évidemment, vous ne savez rien de plus juste en vous basant sur ça, donc c'est pour ça que je dis, restez le plus générique dans ce cas-ci. N'essayez pas, voilà, par exemple, si ça a l'air large de mettre pour que c'est un chemin, donc une piste agricole forestière ici par exemple. Je veux pas dire que ça sert à rien, mais c'est juste. Mais disons que malgré tout, voilà, ESM est un travail collaboratif, donc il y a quelqu'un qui un jour tombera bien là-dessus qui dira ok non c'est un chemin et voilà les accès par exemple s'il y a des accès différents de juste ceci. Ici ce que j'essaie vraiment d'être le plus générique et simple possible finalement. Donc maintenant allons voir autre chose qui là vraiment est plus on va dire campagne. Ok, donc maintenant on est, je pense, sur Nandra. Ici, ça c'est vrai, je pense. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'il y a un chemin qui est dessiné. Donc voilà, ouais, ça correspond bel et bien, ça y a pas de problème. On peut voir qu'il y a clairement quelque chose qui existe sur le terrain. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de juste mettre chemin. Et voilà, donc on fait ça. Et à tout de suite de nouveau. Ok, voilà, donc c'est dessiné. De nouveau, c'est pas très compliqué ici. Mais voilà, donc là, j'ai simplement mis sol parce que. Quand je regarde un peu sur les images satellites ici, je sais pas si c'est la bande herbeuse ici où j'ai mis le chemin, ou si c'est possiblement ici sur le côté où ça a l'air plus d'être de la terre. Donc je pense que je mets simplement sol. Bon, clairement, c'est du sol, c'est pas en dur. Mais oui, je sais pas lequel c'est des deux, donc je préfère simplement, voilà, de nouveau faire générique, mettre sol. Donc ok, jusqu'ici, ça a été relativement facile parce que ce sont des choses que l'on peut voir sur les images satellites. Maintenant, allons voir des exemples où les images satellites sont peut-être pas d'une grande aide, disons. Donc, à tout de suite. Ok, donc on est un tout petit peu plus loin, on est toujours sur Nordrhein ici. Donc, de nouveau, voilà, on peut voir une trace, on peut voir un début ici vraiment de tentative. Et en fait, quand vous regardez voilà, sur l'image satellite, hop, on peut voir que ça semble faire le tour ici de ce petit morceau de bois. Le problème, c'est que s'il n'y a rien de vraiment dessiné ici sur les images satellites, en tout cas, il n'y a rien de clair, disons. À la limite, le mieux qu'on puisse faire, c'est possiblement voir un petit morceau ici qui redonne sur la rue. Donc, dans ce cas-là, vous allez me dire que faire. Donc ici, par exemple, en Belgique, je sais que c'est pas partout ailleurs, mais vous avez deux possibilités, disons. Vous pouvez simplement regarder le pic, par exemple, et regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine. Ici, par exemple, on peut voir qu'il y a quelque chose, pas sur l'entièreté du tracé, mais sur une partie. Donc ici, par exemple, on peut voir un pointillé, donc qui représente un chemin. Et comme vous regardez, voilà, ça correspond avec la trace Strava. Donc on continue. Là, clairement, c'est noté, par exemple, plutôt comme un chemin, ça, par exemple. Donc là, par contre, ça s'arrête à la sortie du bois. Donc ça correspond ici avec un tournant, d'après Strava en tout cas. Et donc dans l'autre sens, c'est un peu pareil. Donc on peut avoir une partie ici, comme j'ai dit, on la voit tout petit peu sur l'image satellite ici, je pense. Là, on voit donc que ça suit également le contour du bois. Donc ici, par exemple, ça me semble relativement raisonnable comme preuve qu'il y a quelque chose. Là, ce que vous pouvez également faire, c'est simplement utiliser le shader, ici, le hill shade. Et là, de nouveau, on peut voir quand même quelque chose qui ressemble à ce tracé. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fait ceci, voilà, ça va jusque là. Et le shader a un tracé qui est en gros identique. Donc de nouveau, on peut imaginer qu'il y a quelque chose vraiment qui est là, même s'il n'est pas visible sur l'image satellite, en tout cas pas clairement et pas entièrement. Vraiment juste ce petit morceau ici qui est visible, quoi. Donc ça, par exemple, même si c'est pas une trace honnêtement super épaisse, je n'ai pas de problème à le rajouter, ça, par exemple. De nouveau, comme j'ai dit, ça va être générique, ça va être un simple chemin générique avec rien d'autre. Donc je dessine ça et à tout de suite. Ok, donc voilà. Ici, je me suis simplement basé sur le Hillshade pour dessiner cette trace. Et quand vous regardez, donc voilà, si vous prenez par rapport à Strava, c'est pour essayer la même chose. Hein. Donc il y a peut-être voilà, un peu ici que ça déborde, rien, mais c'est très négligeable, quoi. Ok, donc maintenant, prenons deux exemples qui ne sont pas vraiment pour ajouter quelque chose, mais plus pour faire des corrections. Donc il y en a un qui est pas trop loin d'ici, je vais y aller maintenant. Voilà, il est juste à côté. Je pense même pas que je coupais ici au montage d'ailleurs. Donc voilà, ici nous avons un chemin piéton qui d'ailleurs est un peu bizarre mis là, mais bon, ok. Le truc c'est que quand vous regardez donc sur la heatmap Strava, ça correspond à rien en fait. C'est pas du tout. Il y a même rien, il y a même absolument que dalle quoi ici. On peut voir donc c'est mis comme permissible, donc
techniquement, quelqu'un pourrait aller par là. Le truc ici, c'est que je pense, et d'ailleurs on peut voir ici cette partie-là qui est juste, et qu'en fait la personne voulait mapper cela en fait. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va enlever ceci, suivre la trace là, le reconnecter à ce morceau de chemin apparemment, et oui, voilà, on va simplement faire ça. Et ça par exemple, c'est pas vraiment le but ici évidemment, mais on peut le voir malgré tout sur les images satellites. Donc si vous prenez voilà, 2020, on peut clairement voir quelque chose ici qui se dessine, et ça correspond parfaitement ici avec la trace Strava. Et ça, si vous regardez le pic, je pense qu'il n'y a rien. Non, il n'y a que dalle. Mais si vous regardez le shader, c'est pareil. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui est dessiné. Et qui, de nouveau, voilà, correspond exactement avec ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais simplement reconnecter ça avec cette partie ici. Sans doute changer ça en chemin tout court. Je veux dire, possiblement garder ces... En même temps, avec véhicule motorisé, ça va pas vraiment aller, je pense. Je vais peut-être voir de quand ça date. Si c'est vraiment trop vieux, je vais peut-être simplement remettre à zéro ici. Parce que finalement, ça change rien. Ici, c'est quand même techniquement oui pour tout le monde. Mais voilà, je vais faire ainsi. Donc je vais corriger ceci et à tout de suite. Ok, on est de retour. Accessoirement, un petit truc, juste que pour la forme, parce que je vois qu'il me met une erreur ici. Et que fatalement, enlever toutes les couches ici, vous pouvez possiblement faire quelque chose que vous n'allez pas forcément voir. Donc si par exemple j'ai une erreur qui indique chemin cross bâtiment, et oui, effectivement, voilà, j'ai remis le chemin un petit peu, je pense, comme il est mis normalement. Ici, c'est peut-être, voilà, le bâtiment. C'est plus moi qui ai tapé un peu, je perds sur le côté, mais il y a le chemin plutôt là, en effet. Donc voilà, ici évidemment c'est malgré tout de faire attention et de rester vigilant, de ne pas faire voilà, une erreur un peu stupide comme ça, et surtout que ça reste une erreur en fait. Mais voilà, ici évidemment il n'y a plus d'erreur, là ça contourne comme il faut. Mais voilà, donc faire malgré tout attention à ça, parce que par exemple ça va enlever les ruisseaux, donc ça vous pourrez peut-être passer à travers un et créer une erreur. Et là, bon, sans vraiment faire trop attention, j'ai fait passer le chemin par le bâtiment, donc voilà, malgré tout faire attention à ça. Donc voilà pour ce premier exemple de réparation, en tout cas de maintenance, disons. Donc j'en ai un autre qui est pas trop loin de nouveau, donc à tout de suite. Ok, voilà, donc on est toujours sur Nandrin pour le moment. Donc ici on a quelque chose qui ne semble plus trop correspondre avec ce qui se passe maintenant. Donc si vous regardez ça sur l'image satellite, de nouveau on peut voir clairement où est le problème. Donc ça je pense que ça date quand même d'il y a quelques années, par exemple j'ai regardé de nouveau un petit peu avant. Et ça si vous regardez vraiment loin dans le temps, donc pendant 2012-2013, ça correspond, oui, avec un tracé qui est toujours là d'ailleurs, hein, je veux dire. Mais clairement ils ont dessiné autre chose à côté. Ici je vais être honnête, je sais pas du tout ce que c'est. Et ici par exemple il y a de nouveau pas Street Side ou Mapillary pour m'aider. J'ai tendance à penser que ce qui est dessiné maintenant ici serait possiblement une piste cyclopiétonne, parce qu'on peut voir des marquages au sol ici par exemple. Et ça va sans dire, par exemple, si vous voyez quelque chose qui est sur Strava, et que vous pouvez par exemple vérifier avec StreetSide ou Mapillary que, ah tiens, par exemple, c'est une piste cyclopiétonne ou quoi, évidemment, dessiner une piste cyclopiétonne et pas juste un chemin, bon, je veux dire, ça va sans dire, mais bon, je préfère quand même le mentionner au cas où. Ici, bon, je ne mettrai pas ma main au feu, j'ai dit, on voit des dessins au sol, j'aurais tendance à penser que c'est une piste cyclopiétonne. En même temps, ce qui aurait peut-être possiblement quelque chose de plus, peut-être, de plus clair. Mais de nouveau, on voit les dessins ici. Esri, ouais, ça, on les montrer aussi. Ça, c'est trop vieux. Mapbox, je pense que c'est la même chose que Bing pour le moment. Mais remarquez, on voit clairement que c'est un dessin cyclable ici. Et je veux que ce soit juste vraiment pour les vélos, donc je pense que je vais dessiner ça en voie cyclable, honnêtement, ouais. C'est dommage que je puisse pas vérifier. Bon, c'est un peu loin pour que je puisse aller le vérifier moi-même sur le terrain à une autre date, mais bon. Donc maintenant, vous allez me dire, ok, cool, qu'est-ce qu'on va faire avec cette piste ici, par exemple? Le truc, c'est que le tracé, la plupart du tracé, du moins, semble toujours être là, en tout cas. Je vais probablement laisser la piste jusque-là, et à partir que je vais découper de l'autre côté, je vais probablement faire une piste cyclopiétonne, ouais. Que je dis, on voit clairement du marquage au sol, je veux dire, disons qu'ici, soyons clairs, c'est un peu un risque que je prends. Mais pour moi, oui, c'est clairement des trucs cyclables ici. Et de l'autre côté, je pense pas que ce soit vraiment visible s'il y a même quelque chose. Oui, non, c'est caché par des arbres ici, donc c'est un peu... Je prends un risque, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un gros risque ici. Donc je vais dessiner tout ça, et à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc de nouveau ici, voilà, j'ai fait générique, disons. Donc là, j'ai mis le chemin piéton et cyclable, j'ai mis que c'est... Il y avait un revêtement, j'ai juste mis oui. Vu comme ça, et par expérience, je dirais que c'est du béton. C'est mon intuition ici, mais bon, je mets simplement oui de nouveau pour éviter qu'il y ait possiblement une erreur. Et le chemin ici, j'ai simplement arrêté là, j'ai mis une petite zone de manœuvre, voilà. Donc voilà, ici je vais vous montrer quelques exemples où il faut plutôt voilà, essayer de trouver d'autres outils pour recouper un peu les informations que vous donne Strava, donc soit par le pic ou le shader. Donc maintenant je vais vous montrer deux exemples où, je veux dire, même le pic ou le shader ne va pas vous aider. Donc je reviens. Ok, donc voilà. Donc maintenant on est sur Angers ici, vers le bas. Et là c'est pareil, donc on peut avoir un tracé qui est peut-être pas super épais, mais bon, on peut quand même voir quelque chose qui se dessine. Le truc, voilà, c'est que donc c'est dans un bois, donc ça se voit pas clairement ici sur l'image satellite, ça se voit pas du tout d'ailleurs. Si vous regardez dans le temps, c'est pas plus clair que ça non plus. Et si vous regardez sur le pic, il y a rien. Si vous regardez sur le shader, c'est tout noir, donc c'est
illisible, en gros, ça pour moi. Et ça, de nouveau, c'est pareil. C'est à votre appréciation, on est d'accord. Mais ça, de nouveau, pour moi, je n'ajoute pas. Ça, c'est pas clair du tout. Je veux dire, ça se voit pas. À la limite, on peut peut-être voir l'entrée ici. Ok. Mais c'est trop léger, ça, pour moi, tout simplement. Voilà, je veux dire, oui, il y a sans doute quelque chose, on est d'accord. Mais non, ça, pour moi, non, c'est pas assez. A few moments later. Donc on va sauvegarder tout ça, ça va être sur une grande zone, cela dit. Et je pense que je vais utiliser honnêtement ce que j'ai utilisé hier comme tag, voilà ceci. Parce qu'en fait j'ai déjà fait le même genre de truc hier avec Strava. Mais voilà, je voulais faire une vidéo un peu plus, peut-être plus tutoriel disons. Maintenant on verra bien ce que ça donne honnêtement à la fin, mais bon je verrai bien quand je ferai l'édition ça. Donc ok, on va envoyer, hein. Hop. Et de ce côté-là, c'est ce que je dis. C'est vrai que Strava, ça peut être utile souvent. Et c'est vrai qu'il ne faut pas ajouter, je veux dire, à l'aveugle, vraiment. Ah, tiens, il y a une trace là, je vais ajouter directement en ne vérifiant rien. Non, je me répète, l'idéal, c'est d'aller vérifier sur le terrain. On est d'accord. Mais ici, voilà, par exemple, si vous voulez faire un coin qui est, par exemple, mal mappé quelque part, qui n'est peut-être pas près de chez vous, que c'est pas un truc que vous allez pouvoir vérifier par vous-même. Donc l'idée, c'est d'utiliser des tags génériques pour voilà, que ça s'affiche quand même, qu'un planificateur puisse utiliser ces tracés s'il le faut, que possiblement ce soit plus utilisé, hein, parce que c'est mappé comme il faut, ou simplement juste mappé tout court. Et ça, malgré tout, voilà, OSM, c'est un truc collaboratif, donc il y aura sans doute quelqu'un un jour, possiblement vous, qui allez trouver un jour le temps de dire, tiens, je vais peut-être aller visiter ce truc-là, finalement. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera ce que vous faites, même si c'est une première version, et qui dira, ah, tiens, je peux améliorer ça. Ça prendra peut-être du temps, hein, bon, on est d'accord, mais il y aura toujours bien quelqu'un qui le fera. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne mentionne pas tellement quand je fais ces vidéos, parce que je suppose un petit peu sous-entendu que voilà, c'est un truc collaboratif et que bon, je ne suis pas le seul évidemment qui travaille entre guillemets là-dessus. Il y a quand même pas mal de personnes qui contribuent sur OSM. Mais voilà, par exemple, moi je fais quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui va rajouter d'autres détails, par exemple. Tous les bâtiments, par exemple, que j'ajoute sur Ersal et tout ça, bon, je mets à l'heure actuelle un bâtiment résidentiel. Et il y a quelqu'un un jour qui ira peut-être voir et qui dira, tiens, je peux mettre que c'est une maison ou un bloc d'appartement ou que sais-je, ouais. Qui pourra ajouter plus de détails que ceux que j'ajoute moi à l'heure actuelle. Ou par exemple, voilà, si un bâtiment, je veux dire, s'agrandit ou même disparaît, hein, tout simplement, quelqu'un pourra le modifier ou l'enlever. Et c'est pour ça que voilà, quand vous faites un truc comme ça, voilà, vraiment basé juste sur la heatmap Strava, c'est juste voilà, mettre des tags génériques pour que ce soit sur le plan. Et puis après, voilà, quelqu'un trouvera, même si ça mettra peut-être des années avant que ça arrive, on est d'accord. Et quelqu'un tombera dessus. Donc ici, je sais pas vraiment quoi vous montrer pour commencer. C'est un peu le problème avec ces trucs qui sont sur des grandes zones, c'est que j'oublie ce que c'est. Et je pense que je peux vous montrer, oui, ici c'est du côté de Jemep, hein, le nouveau petit chemin que j'ai rajouté. Donc, je pense que je peux faire un petit contrôle F5 vite fait. Et voilà, ouais, ça apparaît. Moi, je peux regarder ma liste, ouais, de faire un petit tour ici et là pour retrouver ce qu'on a fait. Donc, il y avait Hambourg ici, ouais. Je pense que c'est ici, ouais, voilà. Donc voilà, ça s'affiche, ça c'est mis en dur, ça j'ai juste mis, voilà, le chemin piéton au point. Donc, il y a rien sur la qualité de la surface de ce côté ici. Ensuite, il y avait un plein Vaux, ouais. Oui, je le vois de loin, voilà, le chemin de l'Arbois ici. J'ai tendance à penser que c'est en terre de ce côté-là, mais j'avoue que c'est un truc, je l'ai vu de mes yeux quand je suis passé là l'an dernier pour faire la vidéo. Mais bon, je me suis pas amusé vraiment à inspecter le coin, disons, je suis passé devant, j'ai vu, ah tiens, il y a quelque chose, et puis voilà. Donc pareil, j'ai pas pu mettre de surface de ce côté ici. Et la plupart, ouais, sinon c'est vraiment sur Nandrin qu'on a fait aujourd'hui. Donc oui, il y a ceci qu'on a rajouté, le chemin à travers champs, mais qui sont passés entre deux champs ici. Un peu plus bas, je pense qu'il doit y avoir la piste cyclable, qui est ici, voilà, ouais. Et on peut voir le chemin que j'ai un petit peu modifié, qui s'arrête là maintenant. Sinon, ouais, c'est dans le bois un peu plus bas ici, ouais, c'est ceci, voilà. Ouais, là, j'ai remis à zéro, en fait, les permissions, parce que je pense que la première version, les autres, c'est vraiment des éditions, on va dire, automatiques pour enlever certains tags qui étaient inutiles. Donc, j'ai vraiment remis ici les permissions à zéro, j'ai remis chemin et puis point. De nouveau, voilà, quelqu'un trouvera bien dessus, dira, ah tiens, non, non, mais c'est ceci. Bon, voilà. Là, c'était tellement vieux que je me dis, ok, on va remettre à zéro, juste pour être sûr, et repartir, on va dire, d'un truc vierge, quoi. Et je pense que la modification, ouais, c'est tout, en fait, pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. La prochaine fois, bah, je ne sais toujours pas ce que je ferai, comme d'habitude. Donc, à la prochaine. Salut!